Cultination, bonjour. Les cas d'apparition d'ovnis et d'enlèvements extraterrestres peuvent nous sembler bien étranges. Pourtant, il existe dans la Bible des preuves non seulement de l'existence des extraterrestres, mais aussi de leur contact avec les humains. Plusieurs livres de la Bible ne le montrent peut-être pas, explicitement, mais ces livres le font savoir. La conception des extraterrestres peut toutefois varier d'un groupe d'individus à un autre. Si certains pensent que les extraterrestres sont les esprits présents dans le monde, d'autres ont la conviction de cette représentation que nous avons aujourd'hui. Dans cette nouvelle vidéo, nous vous parlons de cette théorie des extraterrestres avec le contact humain dans la Bible. Attention, cette vidéo est à titre informatif. Vous trouverez d'ailleurs les sources en description. Si vous êtes passionné de l'espace et de découverte, n'hésitez pas à faire un tour sur notre seconde chaîne Agora. Allez, on est parti. Le livre de la Genèse. Certains érudits soutiennent que le livre de la Genèse, au chapitre 3, est le premier exemple de l'histoire de l'humanité du contact extraterrestre. Genèse chapitre 3, versets 1 à 7. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme: « Alors, Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin ?» La femme répondit au serpent: « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin. Mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit à la femme: « Pas du tout, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder et qu'il était désirable. Cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, et il en mangea. Alors leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent, et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils attachèrent les unes aux autres des feuilles de figuier, et ils s'en firent des pagnes. Il a été alors déduit que le serpent étant le diable, ce qui fait de lui un être extraterrestre. Ainsi, il est donc tout à fait possible de classer le diable et les autres esprits comme des extraterrestres, car ils ne sont pas des êtres humains. Mais on pourrait alors se demander, qu'en est-il des petits extraterrestres verts et gris illustrés dans des films de science-fiction? Existent-ils réellement? Et qu'en est-il des enlèvements dont on entend parler occasionnés par des extraterrestres et des ovnis qui apparaissent? Il y a bien une explication à tout ceci. En effet, dans la Bible, il existe bien une civilisation sur une autre planète. D'après des découvertes et des congrès sur la question, il a été déclaré que nous ne sommes pas seuls. Il existe bien cette dimension extraterrestre dont la Bible fait cas dans certains de ses livres. D'ailleurs, plusieurs théories s'évertuent à faire croire que Adam et Ève sont issus d'une autre race. On parle par exemple de la théorie de l'Homo sapiens et de l'évolution de l'homme depuis l'étape des singes. Cette théorie reste et demeure encore et est d'ailleurs la plus répandue. Les extraterrestres selon le livre de l'Exode. Ce passage de notre vidéo sera un peu long. On commence en vous lisant certaines parties du livre de l'Exode. Mais d'abord, on va lire le premier passage dans le livre de Nombres au chapitre 9 du verset 16 au verset 22. On va vous le lire vite fait. On commence. Le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle, la tente d'assignation, et, depuis le soir jusqu'au matin, elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. Il en fut continuellement ainsi, la nuée couvrait le tabernacle, et elle avait de nuit l'apparence d'un feu. Quand la nuée s'élevait de dessus la tente, les enfants d'Israël partaient, et les enfants d'Israël campaient dans les lieux où s'arrêtait la nuée. Les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel, et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel et ne partaient point. Quand la nuée restait peu de jours sur le tabernacle, ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Si la nuée s'arrêtait du soir au matin et s'élevait le matin, ils partaient. Si la nuée s'élevait après un jour et une nuit, ils partaient. Si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle 2 jours ou un mois ou une année, les enfants d'Israël restaient campés et ne partaient point. Et quand elle s'élevait, ils partaient. D'après certains adeptes des théories extraterrestres, ce verset biblique vient traduire le contact des Hébreux avec les extraterrestres après leur départ d'Égypte. En effet, pour eux, ils étaient guidés jour et nuit par un engin aérien cylindrique qu'on appelle Cigar, à cause de sa forme. En gros, la nuée en question sera l'engin. Mieux encore, certains affirment qu'ils sont sûrs d'avoir compris de ce passage du livre des Nombres que Dieu guidait le peuple hébreu à bord de cet engin dans le désert. Les Hébreux appelaient cet engin, selon le concept de leur évolution, colonne de nuée. Le jour et colonne de feu la nuit, en raison de la luminosité rougeoyante, d'ionisation, qui émane de sa structure. Pour expliquer ce phénomène, il a été rapporté que les engins étaient d'une conception autre que ce que l'homme fabrique.
Ils ionisent leur environnement direct par leur mode de fonctionnement et induisent en certaines circonstances une condensation vaporeuse qui les enrobe totalement. Cela leur donne un aspect de nuée plus ou moins compact. Selon le processus ionisant, leur structure devient lumineuse la nuit et oscillant entre le rouge sombre et les autres palettes de rouge et le jaune et d'autres couleurs comme le vert et le parme jusqu'à devenir blanc. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 13, versets 21 et 22, il est écrit « L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. » Dans le même livre, au chapitre 19, verset 9, l'Éternel dit à Moïse « Voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je parlerai et qu'il ait toujours confiance en toi. Qu'il soit prêt pour le 3e jour, car l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. » Ce passage de la Bible traduit l'atterrissage au mont Sinaï. Plus explicitement, il est écrit dans le livre saint que le 3e mois après leur sortie d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent dans le désert du mont Sinaï. Mais avant l'atterrissage au sommet de ce mont, Dieu donna à Moïse, qui était chargé de conduire le peuple, des instructions précises afin que la vie des Hébreux soit protégée ainsi que leur santé. Les instructions visaient à ce que les Hébreux ne subissent pas l'effet nocif des radiations qui allaient être induites par le système de propulsion de son jugé puissant avant son atterrissage. Qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout alentour, et tu diras « Gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. » nous dit l'Exode 19, versets 11 à 12. De plus, Dieu rajoute dans l'Exode 19, verset 13 qu'au cas où l'un d'entre eux dérogerait à l'interdiction de dépasser la limite de sécurité fixée, et même pour un animal, de ne pas y toucher. Ceci afin d'éviter toute contamination et de le mettre à mort, qu'on ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera ou on le percera de flèches. Animal ou homme, il ne vivra point, c'est-à-dire celui qui se sera trop approché de l'engin. L'autorisation d'approcher la montagne ne sera donnée au peuple qu'une fois l'atterrissage terminé et les propulseurs coupés. Le danger serait écarté, mais les Hébreux devront rester à une certaine distance. Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront près de la montagne. Exode 19, verset 13 et au verset 21, fait au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel pour regarder de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. Les préliminaires ayant été accomplis, il est écrit qu'un matin, le peuple s'étant assemblé au pied de la montagne, un son puissant retentit à la manière de celui d'une trompe, tandis que l'engin, descendant du ciel, environné de feu et de fumée intense, se posa en même temps que la montagne fut ébranlée par une vibration due à la puissance de ses propulseurs. Le 3e jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu, et ils se placèrent au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était toute en fumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentit. Exode chapitre 19 versets 16 à 20. Aujourd'hui, lorsqu'une fusée spatiale décolle, la Terre tremble de même à la ronde. Tandis que la fusée crache du feu et qu'une fumée épaisse se répand tout autour, sortant de ses tuyères. Cette illustration était parfaitement restituée par le film Rencontre du 3e type de Spielberg. Il relate l'arrivée par le ciel d'un immense vaisseau spatial environné de condensation vaporeuse, lui donnant un aspect sinistre. Le feu et la fumée émanant de son moyen de propulsion, des éclairs générés par son fonctionnement électromagnétique, le grondement tonitruant de ses propulseurs et l'ébranlement du sol à l'approche immédiate de son atterrissage. Un bruit de trompe assourdissant. Lorsque le vaisseau se pose, une tonalité de la voix du Seigneur amplifiée par les haut-parleurs fut entendue de tous, à leur stupéfaction apeurée. Rien de miraculeux en tout cela. Il s'agit simplement du fruit d'une technologie avancée vers laquelle notre science parvient depuis seulement 50 ans. C'est sans doute de cette description que les auteurs du film évoqué ont puisé l'inspiration de leur scénario si réaliste. Quand on se réfère au chapitre 33 au verset 18, Moïse demande à Yahvé la possibilité de voir sa gloire. Moïse dit « Fais-moi voir ta gloire ». L'Éternel répondit « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher.
et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière. Mais ma face ne pourra pas t'être vue. Il est d'une évidence qu'il est question de survol à basse altitude du vaisseau qui représente un danger pour le peuple. C'est un phénomène bien connu, là encore, dans le milieu ufologique. Et il est très largement recommandé aux témoins d'apparitions d'OVNI de ne jamais s'approcher d'un engin au sol ou volant à basse altitude sous peine de graves séquelles et brûlures. On rapporte également dans les passages suivants qu'après que Moïse ait reçu de Dieu ses ordonnances et rédigé sa loi dite la Torah sur 2 tables de pierre, et après la montée du Tout-Puissant dans le ciel, Moïse redescendait assez régulièrement parmi les Hébreux. Il serait descendu dans un engin plus petit qu'ils appelèrent nuée, sans doute à cause de la condensation vaporeuse qui se forme souvent autour de la structure de ces genres de véhicules volants. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, réservée au conciliabule entre Yahvé et Moïse, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Vous pouvez voir cela dans l'Exode 33 verset 9. Je vous rappelle qu'on ne fait que se baser sur des théories possibles, qui ont été révélées avec le temps par des spécialistes. Vous pouvez consulter les liens en description. La demeure de Yahvé. De nombreux versets bibliques indiquent que Yahvé vivait dans ses palais dans le ciel. Mais le plus curieux et logique reste de connaître la nature de ces palais dont parlent les Écritures saintes. Dieu, dans ses palais, est connu pour une forteresse. Psaume 48, 2.4. Qu'est-ce qu'une forteresse pour des observateurs au sol regardant vers le ciel? Quels étaient ces palais? Sinon, des résidences aériennes, des vaisseaux spatiaux survolant le Sinaï et ses environs. On trouve encore « Ô Éternel, tu fais du très haut ta retraite ?» Psaume 91, 2.9. Ici, la preuve est donnée que le dénommé très haut n'est pas Yahvé, mais son vaisseau spatial amiral qui fut confondu avec lui, comme le cavalier à sa monture, ce que les Incas s'imaginèrent lorsqu'ils virent débarquer les conquistadors espagnols montés sur des chevaux. Au premier abord, ils s'imaginèrent voir des monstres moitié animaux, moitié humains. Il fut sans doute difficile d'emblée pour des humains vivant en ces époques archaïques de distinguer le cavalier de sa monture et Yahvé de sa machine. Yahvé fut ainsi confondu avec son vaisseau circulant au-dessus des Hébreux. Les merveilles de Yahvé. Sais-tu comment Dieu dirige ses merveilles et fait briller son nuage étincelant? Comprends-tu le balancement des nuées, les merveilles de celui dont la science est parfaite? Passage tiré de Job, chapitre 37, versets 15 à 16. Que signifie faire briller son nuage qui devient étincelant? Et qu'est-ce que le balancement de ces nuées? Sinon qu'il fut la question une fois de plus des ovnis dont le balancement en feuilles mortes est bien connu lorsqu'ils volent au ralenti ou qu'ils descendent. Des milliers de témoignages d'observations contemporaines de ces engins les ont souvent décrits fonctionnant ainsi, et comme s'ils étaient chromés, étincelants. C'est la science extraterrestre d'autant plus parfaite pour les narrateurs de cette époque qu'ils n'étaient guère évolués scientifiquement. La voix de Yahvé. La voix de Yahvé que les hommes avaient entendue avait été identifiée confondue avec le grondement que produisait l'effet sonore intense de la propulsion de son engin spatial. De ce fait, les narrateurs ne surent tout simplement pas comprendre technologiquement ce qu'il engendrait et l'attribuèrent à Yahvé qui résidait dans sa splendeur aérienne, confondant le contenant du contenu. Psaume 29, 2.3 à 10. La voix de Yahvé retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre, sonorité assimilée au tonnerre. La voix de Yahvé est puissante, majestueuse. Elle brise les cèdres du Liban et les fait bondir comme des veaux. Belle description d'arbres cassés ou déracinés projetés en tous sens par le souffle puissant du ou des réacteurs chasse et fait bondir. Elle dépouille les forêts. La voix de Yahvé fait jaillir des flammes de feu, ce que font aussi les tuyères de nos modernes fusées. La voix de Yahvé fait trembler le désert, elle fait enfanter les biches. Petit détail intéressant là encore. On connaît en effet le phénomène bien connu des lieux d'élevage que survolent les avions de chasse à basse altitude. Leur grondement fait avorter de peur les femelles gravides, phénomène qui cause de nos jours de sévères pertes aux éleveurs. La preuve était que les auteurs de l'époque confondaient Yahvé et son engin. Cette citation, « Le bruit des ailes des chérubins se fit entendre jusqu'au parvis extérieur, pareil à la voix du Dieu tout-puissant lorsqu'il parle. » Ézéchiel 10, 2.5. Bon, nous sommes à la fin de notre vidéo, merci de nous avoir suivis, n'oubliez pas de vous abonner. On vous rappelle qu'on ne fait que se baser sur des théories possibles qui ont été révélées avec le temps par des spécialistes. Vous pouvez consulter les liens en description. On se doit d'être toujours neutre. Merci et à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Cultination.